Bienvenue dans cette histoire terrifiante. Imaginez-vous dans une situation où chaque décision pourrait être votre dernière, où l'air que vous respirez est chargé de peur et où le moindre bruit vous glace le sang. Ce soir, je vous plonge dans l'effroi d'un pacte avec le diable, une histoire où la frontière entre la réalité et l'enfer est plus mince que jamais. Préparez-vous à être sur le bord de votre siège, car ce qui suit n'est pas pour les âmes sensibles. Cela avait commencé comme une soirée ordinaire. J'étais assis chez moi, feuilletant un vieux livre de légendes urbaines, lorsque mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu. Hésitant, j'ai décroché. Une voix grave et rauque m'a parlé, m'invitant à une réunion secrète dans une vieille maison, abandonnée à l'extérieur de la ville. La voix m'a assuré que ce serait une opportunité unique, quelque chose qui changerait ma vie pour toujours. La curiosité l'a emporté sur la prudence. J'avais toujours été fasciné par l'occulte et le paranormal, et cette invitation semblait être une porte ouverte vers l'inconnu. La nuit était tombée, et la lune pleine éclairait mon chemin, alors que je m'approchais de la maison. Les fenêtres étaient brisées et les murs couverts de graffitis. Une fois à l'intérieur, je me suis dirigé vers le sous-sol, où la réunion devait avoir lieu. En bas des escaliers, une grande salle était éclairée par des bougies disposées en cercle. Au centre, une figure encapuchonnée se tenait devant un autel. En m'approchant, l'air est devenu glacial et une sensation de malaise s'est emparée de moi. La figure encapuchonnée a levé la tête et m'a regardé avec des yeux noirs perçants. Il s'est présenté comme un prêtre d'un culte ancien, dédié à la recherche de la vérité ultime. Il m'a offert un pacte, des connaissances et des pouvoirs au-delà de l'imagination, en échange de quelque chose de précieux, mon âme. Pris par une combinaison d'excitation et de peur, j'ai accepté. Le prêtre m'a tendu un vieux parchemin. Je devais signer avec mon sang. Mes mains tremblaient alors que je faisais une petite entaille sur mon doigt et apposais ma signature. Les premiers jours, après le pacte, je n'ai rien remarqué de différent. Mais bientôt, des événements étranges ont commencé à se produire. Des ombres mouvantes dans les coins de ma vision, des voix chuchotant mon nom quand j'étais seul, et une sensation constante d'être observé. Une nuit, je me suis réveillé en sueur froide, un cauchemar vivide, encore frais dans mon esprit. J'étais dans une vaste salle remplie de miroirs. Dans chaque miroir, je voyais une version différente de moi-même, toutes horriblement déformées et torturées. Une voix m'a murmuré que c'était mon futur si je ne respectais pas les termes du pacte. Les jours ont passé et les manifestations surnaturelles se sont intensifiées. Mes amis et ma famille ont commencé à remarquer mon comportement étrange. Je devenais paranoïaque, toujours à l'affût de quelque chose que je ne pouvais pas voir. J'ai finalement décidé de retourner à la maison abandonnée pour demander des réponses au prêtre. À mon arrivée, j'ai trouvé la maison vide et en ruine, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Désespéré, j'ai fouillé le sous-sol et découvert un passage secret menant à une salle encore plus ancienne et sinistre. Dans cette salle, j'ai trouvé des livres anciens et des artefacts
occulte. Au centre, un grand livre ouvert sur un autel décrivait les termes de mon pacte. J'ai appris que chaque faveur accordée par le diable avait un coût, des années de ma vie raccourcies, des amis trahis, des proches sacrifiés. Soudain, la pièce a été plongée dans l'obscurité. Une voix familière, celle du prêtre, a résonné dans l'air, m'informant que le temps était écoulé. Les murs se sont rapprochés et une chaleur infernale m'a envahi. J'ai couru vers la sortie, mais la porte s'est fermée avec un fracas assourdissant. Enfermé dans cette salle, j'ai fait face au prêtre qui s'est révélé être le diable lui-même. Il m'a offert une dernière chance de renégocier le pacte. Le prix était encore plus élevé cette fois, la vie de quelqu'un d'innocent. Horrifié par cette proposition, j'ai refusé. La colère du diable a éclaté et la pièce a commencé à se déformer, des visages torturés surgissant des murs et des flammes jaillissant du sol. Une lutte désespérée pour échapper à ce cauchemar a commencé. Avec un dernier effort, j'ai réussi à briser un miroir dans la salle, ouvrant un passage vers l'extérieur. Je me suis retrouvé à l'extérieur de la maison, respirant l'air frais de la nuit. Mais quelque chose avait changé. Je pouvais encore sentir la présence du diable, son rire résonnant dans mon esprit. De retour chez moi, j'ai découvert des marques de brûlure sur ma peau, des symboles que je n'avais jamais vus auparavant. Chaque jour depuis, j'ai été hanté par des visions et des cauchemars, vivant dans une peur constante. J'ai passé des mois à chercher une solution, consultant des experts en occultisme, des prêtres et des médiums. Tous ont confirmé la même chose. Le pacte était irrévocable. Cependant, un ancien texte parlait d'un rituel de purification, un dernier espoir pour se libérer du lien infernal. Avec l'aide d'un groupe de chercheurs de vérité, nous avons préparé le rituel. Le jour venu, nous nous sommes rendus dans une vieille église abandonnée, le seul lieu sacré assez puissant pour affronter le diable. Le rituel a commencé à minuit, avec des chants et des prières en latin. Les flammes des bougies vacillaient, tandis que la présence du diable se faisait sentir. Des vents violents ont soufflé à travers l'église, éteignant les bougies et plongeant la salle dans l'obscurité. Un combat acharné entre la lumière et les ténèbres s'en est suivi. Des visions de l'enfer ont envahi mon esprit, mais je me suis accroché à l'espoir de la rédemption. Finalement, une lumière éclatante a rempli l'église, dissipant les ténèbres et brisant le lien maléfique. Lorsque la lumière s'est estompée, je me suis retrouvé à genoux, épuisé mais libre. Les marques sur ma peau avaient disparu, et je pouvais enfin respirer sans la peur constante du diable. Mes amis m'ont aidé à me relever, et ensemble, nous avons quitté l'église. Depuis ce jour, j'ai consacré ma vie à avertir les autres des dangers des pactes avec des forces obscures. J'ai appris à vivre avec les cicatrices de mon expérience, sachant que j'ai échappé de justesse à un destin pire que la mort. Le pacte avec le diable a laissé une marque indélébile sur mon âme, mais il m'a aussi appris la valeur de la lumière et de l'espoir. Si vous êtes tenté par le pouvoir facile, souvenez-vous de mon histoire et des horreurs que j'ai vécues. Rien n'est gratuit dans ce monde, et certains prix sont trop élevés à payer. Merci d'avoir écouté cette histoire terrifiante. Restez prudents
et méfiez-vous des promesses trop belles pour être vraies. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires d'horreur. À la prochaine, et faites attention à ce que vous souhaitez.